Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 9 novembre. L'artiste Ali Bira a été enterré au cimetière musulman de Le Gard après un événement d'adieu au stade de Derridoua hier. De hauts responsables de l'administration municipale de Derridoua et de la ville de Harari, y compris des ministres et le président de la Chambre de la Fédération entre autres, ont assisté à la cérémonie fédérale. L'artiste Ali a reçu des prix de performance de vie de diverses organisations de récompenses artistiques. Il a amélioré ses reconnaissances et ses compétences artistiques en suivant des cours de musique en Éthiopie et à l'étranger. Il avait d'immenses compétences pour jouer de la guitare solo et basse, du piano, de l'orgue, de l'accordéon et d'instruments de musique similaires, entre autres. Il était également auteur et compositeur. Ali a reçu un doctorat honorifique des universités de Derridoua et de Djimma. L'artiste Ali Bira était marié à Madame Lili Marcos. Des hauts responsables gouvernementaux, de chefs religieux, des artistes seniors et jeunes, des proches et des fans de l'artiste Ali se sont réunis au Parc de l'Amitié et ont fait leur adieu à feu Ali Bira. Lors de la cérémonie, le président de l'association des musiciens éthiopiens, Dawit Ifru, a dévoilé que le légendaire artiste éthiopien Ali Bira a joué un rôle majeur dans la reconnaissance mondiale de la musique éthiopienne. Moubarak Moussa a plus. L'artiste Ali Bira est décédé dimanche après-midi à l'âge de 75 ans alors qu'il recevait des soins à l'hôpital général d'Adama. Des hauts fonctionnaires, des chefs religieux, des artistes seniors et jeunes, des proches et des fans de l'artiste légendaire se sont réunis au Parc de l'Amitié et ont rendu hommage. Lors de la cérémonie, le président de l'association des musiciens éthiopiens, Dawit Ifru, a déclaré que le légendaire artiste éthiopien Ali Bira a joué un rôle majeur dans la reconnaissance mondiale de la musique éthiopienne. Ali Bira était un artiste éthiopien de premier plan, exemplaire pour les artistes éthiopiens, en particulier pour les jeunes artistes, sur la manière dont une œuvre d'art peut être composée et interprétée sur scène. Il nous a montré comment une œuvre d'art peut être correctement présentée au public. Il a apporté une immense contribution de la musique éthiopienne à la reconnaissance internationale. Mahmoud Ahmed, célèbre musicien éthiopien, a décrit Ali Bira comme un artiste généreux, exceptionnel et plein d'humour. Il a également déclaré que l'artiste avait présenté la mélodie de ses chansons de Nafkotish Yegodagne et Tiz Tiz Yaleng. Ali Bira تلك سو نبر. Ali Bira est un musicien généreux, intelligent, drôle, respectueux, unique. Il m'a présenté la mélodie de la chanson Nafkotnaou Yegodagne. Outre le chant, l'artiste le plus renommé et le plus aimé joue de divers instruments de musique comme la guitare. Je n'ai pas de mots pour exprimer qui est Ali Bira. سفا ያለውን ነገር ለሱ ለመናገር ቃላት ያንሰኛል በእውነት. Aux côtés d'Ali Bira pendant sa maladie, Lili Marcos a félicité les fans et toutes les parties pour le grand respect qu'ils ont accordé à son mari. Après avoir rendu hommage à l'artiste à Addis Abeba, son corps a été envoyé dans la ville de Derridoua pour être inhumé au cimetière musulman de Le Gard. Les grains de café africains sont appréciés par les amateurs de café du monde entier pour leur saveur riche, leur acidité unique et leur arôme agréable. Ces dernières années, de nombreux pays africains producteurs de café ont mis en place des mesures énergétiques pour accroître les recettes d'exportation du café. Puisque le nombre de buveurs de café augmente en Chine chaque année, le pays pourrait être prochaine destination principale pour les grains de café africains. Suivons les détails. L'Afrique, le continent où est né le café, joue un rôle important dans l'industrie mondiale du café. Le café africain est surpris par les amateurs de café du monde entier
pour sa saveur riche, son acidité unique et son arôme agréable. L'Afrique compte également le plus grand nombre de pays producteurs de café de tous les continents. L'Éthiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et le Kenya sont les 5 principaux pays producteurs de café en Afrique. Les exportations de café en provenance d'Afrique sont évaluées à près de 2,5 milliards de dollars en 2021. L'Éthiopie était le premier exportateur de café, gagnant environ 1,2 milliard de dollars, tandis que l'Ouganda suivait avec une valeur d'exportation de 594,2 millions de dollars ces dernières années. De nombreux pays africains producteurs de café ont mis en place des mesures énergiques pour améliorer les recettes d'exportation du café, alors que le nombre de buveurs de café augmente en Chine chaque année. Le pays pourrait être la prochaine principale destination des grains de café africains en 2021. Le marché chinois du café valait 15 milliards de dollars selon les données de l'Organisation internationale du café. L'échelle du marché du café du pays atteindra 153 milliards de dollars d'ici 2025. Étant donné que le marché chinois en est encore à ses balbutiements avec une grande marge de croissance, il présentera un énorme potentiel de marché pour les pays africains producteurs de café. Divers efforts ont été déployés pour offrir un accès plus large au marché pour le café africain. La Chine a signé un protocole d'accord sur la société de commerce électronique avec certains pays africains qui aident à vendre des produits africains comme le café sur les plateformes de commerce électronique chinoises. Des mesures telles que la mise en quarantaine et l'inspection accélérée des marchandises ainsi que les exemptions tarifaires ont contribué à l'augmentation des exportations en provenance d'Afrique, tandis que les foires commerciales annuelles comme l'exposition internationale d'importation de Chine offrent également aux producteurs de café africains des canaux pour afficher leurs produits, promouvoir leurs marques et trouver plus de partenaires commerciaux en Chine. Les dirigeants de divers pays du monde, dont le Premier ministre Abiy Ahmed, ont participé à la 27e conférence sur le changement climatique en Égypte, qui est considérée comme essentielle pour soutenir à l'unisson à prendre des mesures d'intervention appropriées pour atténuer les impacts, en particulier sur les pays en développement. Les pays ont 2 options, a noté le secrétaire général, pour réduire les émissions de carbone en mettant en œuvre l'accord amical historique sur les effets du changement climatique ou pour exposer notre monde aux graves effets du changement climatique. Le secrétaire général a indiqué que le monde avait la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites de l'énergie propre et de garantir des technologies à faible émission de carbone. Les pays doivent travailler à mettre en œuvre l'idée de l'accord amical afin que la lutte contre le changement climatique devienne une victoire dans les 10 prochaines années. Dans sa allocution d'ouverture, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a décrit la planète Terre comme un monde de souffrance et a demandé aux pays du monde de coopérer pour atténuer davantage le défi. Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a déclaré que le changement climatique affectait la stabilité et la sécurité dans le monde. Le président des Seychelles, Wavel Rahman, a félicité lundi la conférence de l'ONU sur le climat pour avoir inscrit la question clé des pertes et dommages à son ordre du jour. L'analyste politique Dr Abdi Zannaba a exprimé à ITV que l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF est une réalisation si importante pour l'Afrique. Le chercheur Dr Abdi Zannaba a indiqué que l'accord a également un impact énorme sur la situation financière du pays. Abdi a en outre déclaré que l'Éthiopie jouera un rôle très important dans le traitement et le soutien des questions liées à la paix et à la sécurité dans la Corne de l'Afrique. L'analyste a également exprimé que l'accord de paix a un impact énorme sur la situation financière du pays. Les jeunes africains doivent agir en tant qu'ambassadeurs du continent dans la prévention du changement climatique, a déclaré la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye.
Le sommet de la jeunesse modèle de l'Union africaine dans laquelle les jeunes des différents pays africains ont participé et qui s'est tenu pendant 2 jours à Addis Abeba sur le thème « Résoudre les problèmes du changement climatique de manière durable en engageant les jeunes dans des activités de plaidoyer » s'est achevé hier. La ministre des Femmes et des Affaires sociales Ergogi Tesfaye, qui a pris la parole lors du programme de clôture de la conférence, a dit que le changement climatique est le défi actuel du monde. Elle a noté que les Africains sont particulièrement vulnérables à de nombreuses catastrophes naturelles dues au changement climatique. En outre, elle a mentionné que le problème devrait être combattu en coopération. Elle a souligné que la participation des jeunes a un rôle important à jouer à cet égard. Elle a également transmis un message selon lequel les jeunes Africains devraient travailler en tant qu'ambassadeurs du continent dans la prévention du changement climatique. La présidente Sahle-Work Zewde a indiqué qu'il était urgent d'améliorer la connectivité des infrastructures de l'Afrique pour améliorer la vie des Africains. La remarque a été faite lors du 8e édition de la Semaine africaine de l'ingénierie et de la 6e conférence africaine qui s'est tenue à Addis Abeba. Suivant les détails. La 8e édition de la Semaine africaine de l'ingénierie et la 6e conférence africaine de l'ingénierie qui a débuté à Addis Abeba ont souligné que les pays africains sont confrontés à un manque d'infrastructures pour réaliser un développement inclusif, durable, afin d'améliorer la qualité de vie. Dans ce contexte, plus de 100 ingénieurs africains et autres partenaires au développement discutent des principaux goulots d'étranglement des infrastructures du continent qui entravent sa croissance. S'exprimant à cette occasion, la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la connectivité des infrastructures de l'Afrique pour améliorer la vie des Africains. L'amélioration de la qualité de l'éducation est également essentielle pour créer des conditions favorables au renforcement de la connectivité des infrastructures en Afrique, a souligné la présidente. La présidente a également souligné le rôle de l'engagement du secteur privé éthiopien dans divers projets de développement. S'adressant à ETV, la présidente de la Fédération des organisations africaines d'ingénierie, Caroline Boub-Chedid, a déclaré que la conférence est essentielle pour développer les bonnes expériences. Plus de 100 ingénieurs africains, partenaires de développement responsables gouvernementaux invités, entre autres, participent à la conférence de 5 jours. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a noté qu'il était urgent d'améliorer les infrastructures de l'Afrique pour améliorer la vie des Africains. Les grains de café africains sont appréciés par les amateurs du café du monde entier pour leur saveur riche, leur acidité unique et leur arôme agréable. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.